Voilà. Je fais une petite introduction. Ouais. Bonjour et merci de m'accorder du temps aujourd'hui pour cette interview. Je suis un étudiant de la haute école EFEC de Louvain-la-Neuve et je réalise une étude qualitative dans le cadre de mon TFE de fin de cursus en marketing. Cette interview aura pour thème le domaine de l'événementiel. Je vais donc vous poser une série de questions si vous êtes bien entendu d'accord. N'ayez pas peur de parler librement, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Vos réponses resteront anonymes. Cette conversation sera enregistrée pour que je puisse la réécouter plus tard et retranscrire vos réponses. L'interview devrait prendre un peu plus de 30 minutes. Alors je me présente, moi je m'appelle Clovis Adam, je viens de Soigny près de Mons et j'ai 21 ans. Alors je vais prendre quelques informations sur vous. Ouais. Quel est votre âge ? J'ai 38 ans. 38 ans. Votre nom et prénom ? Alors c'est Olivier Heutebroek. U-Y-D-T-E-B-R-O-U-C-K. C'est très bien. Où habitez-vous ? À Jodogne. Votre situation familiale ? Veuf. Quel est votre parcours scolaire ? J'ai fait de l'art. Ok. Votre profession ? Pour l'instant, sans emploi. Je suis en invalidité de travail, pour être précis. Vos hobbies ? La reconstitution médiévale et les combats médiévaux. Vos centres d'intérêt globaux ? Internet, les jeux vidéo, l'histoire. Et vos valeurs qui vous tiennent le plus à cœur ? Les valeurs. Valeurs générales. La loyauté, le respect. Mhm. L'humilité. Ouais. Et voilà, je pense que... Ok. Alors, je vais d'abord vous parler de la cause environnementale. Est-ce que vous prenez à cœur la cause environnementale ? Je ne m'y attarde pas trop. Très bien. Est-ce que vous menez des actions quotidiennes pour vivre de manière plus éco-responsable ? Pas spécialement, non. Ok. Est-ce que vous connaissez des actions qui sont mises en place dans la ville de Jodogne ou dans la région par rapport justement à promouvoir l'éco-responsabilité ? Mis à part la mise en place des différents sacs poubelles et la limitation le tri en fait en général des déchets, mais mis à part ça, non. Okay. L'augmentation des taxes aussi. Taxes. Très bien. Est-ce que l'éco-responsabilité est... D'abord, je vais définir le terme événement que j'ai beaucoup utilisé dans ce questionnaire. Ouais. Donc, il désigne tous les rassemblements publics ou privés organisés dans un but spécifique, qu'il soit social, culturel, professionnel ou sportif. Donc, un exemple, un concert ou une exposition, simplement. Ouais. Est-ce que l'éco-responsabilité des événements auxquels tu participes a un critère important dans ces choix d'événements ? Est-ce que tu regardes à ça avant de participer à un événement ? La plupart des événements auxquels je participe, moi, c'est la reconstitution médiévale. Donc, au niveau éco-responsabilité, on sait difficilement faire mieux, vu qu'on ne laisse aucun déchet, on travaille tout. On se comporte comme si on était au Moyen-Âge, en fait, en l'an 900. Enfin, je fais de la reconstitution plutôt viking que médiévale, européenne. Et donc, tout est biodégradable, on utilise c'est pas de bouteilles en plastique, on a des cruches, on a tout le matériel adéquat pour vivre comme à l'époque, quoi. Donc, au niveau des déchets, on est très limité, quoi. Ouais. Et sinon, en général, quand vous allez à d'autres types d'événements, par exemple, vous ne regardez pas forcément à ça ? Non, pas spécialement.
pense que c'est plutôt une question à poser aux organisateurs des événements. Oui. Qui eux doivent mieux gérer ça, je trouve. Tout à fait. Est-ce que l'artisanat et les produits locaux est un élément important lorsque vous venez à un événement? Oui, tout à fait. Dans vos événements médiévaux, j'imagine que c'est tout est Et que ça. artisanal. Que ça. Alors, pour le domaine de l'événementiel en brasserie, quelles sont les premières brasseries locales qui vous viennent à l'esprit? Ici. La Fabrique. Ouais, la Fabrique. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Qui fait des événements comme ça. De temps à autre, il y a d'autres bars, mais c'est vraiment sporadique et c'est pas. Et juste les brasseries en général, pas forcément qui font des événements, mais est-ce que vous en connaissez d'autres dans le coin? Brasserie, je connais, enfin des bars, oui. En bar, mais vraiment brasserie qui brasse la bière? Non, je connais que celle-ci. Ok. Celle-ci, ouais. Et est-ce que vous en connaissez qui font des événements spéciaux? Des journées portes ouvertes, n'importe quoi? Ici, oui, mais par ça, non. Je n'en connais pas d'autres. Ok. Est-ce que donc non, vous ne connaissez pas du coup, donc vous n'allez pas à ces événements. Quels sont les éléments ou les valeurs qui vous donnent le plus envie d'aller à des événements en général? Les valeurs. Les valeurs, oui. Quand ça promeut le terroir ou le petit artisanat, le petit artisan, c'est quelque chose qui est assez intéressant de pouvoir découvrir les choses que font les gens pas loin de chez nous ou peu importe où. Mais, Dans la région, quoi. Voilà, les petites entreprises, les petits artisans, tout ça, les possibilités en fait Ouais. d'artisanat, c'est assez intéressant. Ok. Alors, par rapport aux nouvelles technologies, est-ce qu'il vous arrive régulièrement de commander des plats sur Internet pour les événements auxquels vous participez? Non. Donc ce n'est pas vraiment un élément important pour vous de pouvoir acheter vos plats sur Internet? Non. Je suis plutôt à la vieille école pour ça. Et est-ce que vous avez déjà participé à des événements en distanciel? C'est-à-dire des lives, des représentations de concerts, tout ça à distance, qui sont organisés vraiment à oui. distance? Oui. Quel genre? Un peu de tout, des conférences scientifiques, des retransmissions des tournois de jeux vidéo, des retransmissions de championnats aussi de combats médiévaux. Ok. Est-ce que vous aimez ça particulièrement? Est-ce que ça vous intéresse, ce genre d'événements distanciels? Ouais, c'est intéressant que quand on n'a pas forcément le temps de se déplacer et que il y a un truc sympa qui passe, c'est toujours chouette de le voir en live, quoi. Ouais. Quel canal de communication vous utilisez le plus fréquemment? Que ce soit sur les réseaux sociaux, le journal papier, télévisé, les affiches en rue? Le journal sur internet, on va dire, et puis le journal sur internet. Ok. C'est tout? C'est celui que vous utilisez le plus fréquemment? Ouais, c'est ça, ouais. Les réseaux sociaux un petit peu moins, parce qu'il y a à boire et à manger, donc c'est un peu différent, mais non, les journaux la plupart du temps sur internet. Et c'est votre canal de communication préféré du coup? C'est celui que vous utilisez le plus? Oui, enfin c'est celui que je lis, quoi, voilà, mais de là à être assidu, ça fait 15-20 ans que j'ai pas la télé chez moi, donc Ouais, vous regardez pas trop ça. Voilà, c'est ça. Donc vous n'achetez jamais de place, mais est-ce que votre smartphone a une certaine place dans l'organisation d'un événement ou quoi? Est-ce qu'il prend une place là-dedans? Non, pas vraiment. Il est cassé? Voilà, c'est le genre de smartphone, il a 10 ans, Ah ouais, ok. donc voilà, c'est un outil. Ok, ouais, c'est plus... Mais par exemple, je sais pas, pour vous renseigner sur la date, l'heure, est-ce que ça vous... Oui, je vais sur internet pour me renseigner pour les événements que je participe ou quoi, oui, bien sûr, oui. Ok. Des questions en lien avec votre budget, donc
pouvez donner des réponses générales, je n'ai pas besoin forcément de prix. Mhm. Quelles sont vos dépenses mensuelles dans les événements, plus ou moins? Toum, toum, toum. On va dire 200 € par mois, plus ou moins. 200 € par mois? Et est-ce que vous avez ressenti l'impact de l'inflation dans votre budget pour les événements? Oui. Oui. Dans quel sens? Bah, tout coûte plus cher. Ouais. Tout coûte plus cher, tout simplement. Donc par exemple les La frais à côté, etc. Voilà, les frais, la nourriture, les boissons, transport aussi, peut-être. Les transports, les entrées, voilà, vraiment tout, Ouais. tout a augmenté. Est-ce que dans le même sens, vous ressentez la crise énergétique dans l'augmentation de votre budget pour les événements? Dans les événements, je ne sais pas, mais sur ma facture, oui. Ouais, sur la facture, oui, mais Ouais. pas forcément lié aux événements, quoi. Non, mais non, nous, moi, la plupart du temps, les événements auxquels je participe, il n'y a pas de courant. Mhm. Vu qu'on fait de la Ouais. prostitution, il n'y a pas de. Logique, Voilà. C'est clair à la bougie. c'est chouette. Voilà. Pour les événements comme un concert, un marché, des événements généraux en général, quelle fourchette de prix vous seriez prêt à mettre pour un événement en particulier, dans un concert ici à la fabrique, Je dirais 50 pour tous €. les frais en tout? 50 €. 50 €. Euh, Et en général, quand vous allez à un événement, quel prix vous payez plus ou moins? Mais tout dépend si si je fais des achats sur le côté, mais sinon la plupart du temps je dépenserai on va dire une cinquantaine d'euros aussi. Ok. Maintenant si je veux acheter une nouvelle pièce d'armure par exemple, ça va me coûter toujours 300, 400 Oui, €. pour les costumes, c'est sûr, ça. Voilà, c'est Ça, c'est moins fréquent, quoi. C'est beaucoup moins fréquent, mais voilà, il faut des fois remplacer, il faut des fois voilà, faut acheter du matériel neuf aussi de temps en temps, donc Mhm. ça peut rentrer dans les frais aussi. Alors, par rapport au personnel des événements, quelles sont les qualités essentielles pour vous du personnel? Quel type de personnel? Les qualités qu'ils doivent avoir pour vous? Ouais, mais quel personnel? Les serveurs? Ah, les serveurs, ouais, tout le personnel, les guichetiers, n'importe quoi. Ben, les qualités, c'est d'être sociable déjà, être sociable, Mhm. être à l'écoute et Mhm. être patient Oui, tout à fait. et être assidu aussi. Ok. Maintenant, on parle des événements propres. Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand je parle d'un événement, quand je dis le mot événement? Que ce soit positif ou négatif, tous les. On va dire qu'il va y avoir l'organisation de quelque chose, Mhm. mais voilà, c'est vaste, hein. Ouais, c'est vaste. C'est vaste comme truc, donc ça peut être très bien des festivals, des foires médiévales ou. Ok. Euh, Est-ce que vous participez régulièrement à des événements? Si oui, combien d'événements en une année? Oui, comme je fais de la reconstitution là ici, j'ai passé les 6 dernières semaines, tous les week-ends j'étais en camp de reconstitueur. Ah ouais, ok. Donc ouais non, j'y vais assez souvent. Ok. Et donc en une année, si on doit faire par mois par exemple, On va dire pour faire une moyenne, 3 fois par mois. 3 fois par mois? Ouais. 3 fois par mois, ça fait 36 en une année plus ou moins. Ouais. Donc j'imagine que vos types d'événements préférés sont les foires médiévales. Ouais, tout à fait. Avec qui en général vous participez à ces événements? Avec une SBL. Je suis parti d'une SBL qui justement fait c'est un groupe qui fait la reconstitution. Mhm. Et on est mandaté en fait, enfin, on est recruté en fait par les organisateurs des événements Ok. pour animer en fait
les événements justement des foires médiévales, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, ça fait partie, ce sont vos amis ou c'est juste des collègues Ce sont des gens que j'ai rencontrés comme ça via Internet, via Facebook. Et voilà, les photos, l'ambiance avait l'air d'être sympa, les photos me plaisaient que ça. Donc j'ai contacté le président de l'association et on s'est rencontrés. Et puis j'ai demandé voir si on pouvait, moi et un ami, être un peu plus actif, on va dire, dans le groupe. Et à partir de là, on s'est engagé dans la SBL, en fait. Ok, d'accord. Donc c'est un engagement, quoi. C'est vraiment un ça. engagement. Ok. Ouais, tout à fait. Ok. De façon générale, pas forcément pour les foires, pour tout ce que tous les événements auxquels vous participez, est-ce que vous préférez les événements de grande ou de petite envergure? Je préfère les. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Parce que les grands, voilà, c'est plus impressionnant. Pour prendre de nouveau l'exemple des foires médiévales, s'il doit y avoir des combats ou des batailles, il y a beaucoup plus de participants, donc les batailles sont naturellement un peu plus impressionnantes. Maintenant, c'est beaucoup moins personnel et c'est beaucoup moins familial qu'un événement qui est plus petit, quoi. Ouais, c'est ça. Moins tendance à faire connaissance avec des gens dans un énorme événement plutôt que dans un petit. J'ai déjà participé à un petit événement où au final, voilà, j'ai connu la moitié des artisans en une journée et la plupart des compagnies qui y étaient, quoi. Donc chacun ses avantages, on va dire, c'est comme ça, c'est inconvénient. Donc c'est un peu kiff, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Quel serait votre événement idéal? Imaginons un événement idéal. All-in, c'est un événement idéal pour moi. Comment? All-in, c'est en fait le plus gros rassemblement de combattants du monde. Ah, ok. C'est la plus grande bataille du monde médiéval. Ah, ok. Ça se trouve en Pologne. Et ça s'écrit comment? W-O-I-L-I-N. C'est la bataille de Wallin. Ça a lieu une fois par an et ça attire des milliers de participants, quoi. Ah, ouais. Ok. De nouveau aussi dans un village scandinave reconstitué. Ah oui, donc c'est vraiment quelque chose de grand, quoi. Ouais, les gens viennent du monde entier là pour se battre. Ok. Ok. Alors, je vais vous montrer une image. Hop. Est-ce que ce lieu vous donnerait envie d'aller à un concert? Ah, si c'est dégagé, oui, ça Si peut. c'est aménagé, Ouais, si ça c'est pourrait vous intéresser. Ouais, si c'est aménagé, ouais. Alors, quelles sont vos attentes lorsque vous participez à un événement en termes d'organisation, de sécurité et d'environnement? Pour l'organisation, déjà qu'il y ait des sanitaires corrects, voilà, qui est suffisamment tête parce que j'ai déjà été dans des endroits où c'était un peu compliqué. Ouais. Le placement de suffisamment de poubelles partout parce que j'ai déjà aussi remarqué à certains événements que c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas assez de poubelles, on va dire, sur tout l'événement. Et au niveau de la sécurité, qu'il y ait un poste de minimum, au moins un poste de secours si c'est un gros événement, qu'il y ait au moins un poste de secours. Il y a 3 semaines, il y a un enfant qui s'est éventré et un autre gars qui a reçu une lance dans le mollet. Oula. Donc il a quand même fallu qu'il y ait des secours directement, quoi. Voilà, sur place. Ok. Alors, si on prend par rapport au temps, combien de temps vous consacrez à des événements par mois? La plupart du temps, là, ici, j'ai fait 5 semaines d'affilée, et en comptant que c'est du vendredi au dimanche, et je campe sur place. Ah ouais, donc c'est 3 jours, donc voilà, il faut compter, ça fait quand même quelques heures.
Euh, pour vous, quelles sont les périodes de l'année propices à la participation à des événements? Bah, l'été. L'été? Ouais. En fait, non, printemps, été et automne. Ouais, en hiver, L'hiver, c'est plus compliqué de camper. Ouais. Surtout en habits médiévaux, c'est plus compliqué quand on n'a pas le bon équipement ou quoi. Et ça peut aussi les abîmer peut-être. Voilà, mais surtout le froid, tout ça, c'est compliqué de Ouais. dormir en tente, faire -5. C'est des tentes médiévales naturellement aussi. Ouais. Donc voilà, c'est pas. C'est pas idéal. Voilà, c'est ça. Alors, quels sont pour vous les services de base essentiels pour un bon fonctionnement et qui vous permettent de profiter pleinement de l'expérience? Services, que ce soit restauration, bar. Qui est du service, qui est service boisson, service petite restauration et des animations naturellement. C'est une innovation pour tout le monde. Oui. Donc il peut être destiné par exemple aux enfants. Oui, tout à fait. Ma fille participe au clan quand on va au clan et elle joue aussi. Il y a des activités, des trucs à faire pour elle. Donc elle s'amuse bien. Ça doit être chouette aussi. Alors, par rapport aux événements organisés par la fabrique, est-ce que vous avez parfois aux événements organisés par la fabrique? Oui, j'y allais tout le temps. Je vais vous faire un petit récap. Il y a les concerts, les clubs d'échecs, les soirées de jeux de société et le marché au crabe ici. Ouais, alors j'ai déjà été au marché au crabe, j'ai déjà fait les jeux de société. Je ne faisais pas les soirées en elles-mêmes, mais voilà, on a déjà joué ici en groupe aux jeux de société. Et les concerts, naturellement aussi, oui, j'y allais. Concerts, oui. Ouais. Chouette. Quels sont vos événements préférés organisés par la fabrique? Les concerts. Les concerts. Quels sont vos freins à... Ah bah non, vu que... quand vous y allez pas, quels sont vos freins à y aller? Quand je n'y vais pas, c'est que j'ai mon ASBL qui doit faire des représentations des fois médiévales, donc à ce moment-là, je ne sais pas être présent ici. Quoi. Si je n'ai rien à faire, je viens ici. Quoi. Ouais. Ok. Comment vous avez eu connaissance des événements de la fabrique? Parce que je suis tout le temps ici. Ah oui. Voilà. Mais de base, quand la fabrique s'est installée ici il y a quelques années, comment vous avez connaissance de ça? Au début, c'était le glacier des Marquises. J'y avais été une fois et ensuite, quelques temps après, j'ai vu que voilà, il y avait. En fait, j'étais beaucoup à la station de service juste à côté. J'ai travaillé à la station à côté et j'ai décidé une fois d'aller voir, en fait, simplement. Et puis le cadre m'a plu, tout ça, l'ambiance m'a plu, donc c'est devenu un peu le camp de base, quoi. Ok. C'est pas comme dans les autres bars où il y a des piliers de comptoir qui sont un peu tous. Ouais, c'est pas la même ambiance, clairement. C'est plus familial. Quelles sont vos attentes lorsque vous participez à un événement de la fabrique et même en général quand vous venez ici en fait? Quelles sont vos attentes? Vous avez parlé du côté familial. Ouais, c'est ça, c'est le côté familial, puis les concerts, et puis voilà, que tout se passe bien. La plupart du temps, ça, voilà. Okay. Quand il y a des soucis, c'est souvent moi qui donne un coup de main si jamais il y a un problème. Ah ouais, s'il y a un truc qui va pas ou quoi? Ouais. Ok. Je donne un coup de main au patron pour c'est chouette. Régler le problème. Connaissez-vous des partenaires de la fabrique? Des partenaires, sous-entendus commerciaux? Les partenaires en général, il y a plusieurs types de partenaires. Il y a ceux qui sont les partenaires artistiques ici, Van Jossen, un truc dans le genre. Il y a le glacé des Marquises, en fait, c'est un partenaire. Est-ce que vous appréciez leur travail en général? Oui, les Marquises, oui, bien sûr. Et les tableaux, voilà, j'ai fait un peu d'art. C'est pas mon type d'art, on va dire, mais voilà, c'est pas mal. Et aussi Gal Culturalité, est-ce que ça vous dit quelque chose? Là Gal Culturalité? Non. Non, c'est l'ASBL aussi qui les aide. Ok. Est-ce que quel est votre avis, qu'il soit positif ou négatif, sur les événements de la brasserie?
La plupart du temps positif. Mhm. Positif parce que voilà, c'est déjà chaud d'avoir des initiatives, le fait d'avoir des concerts gratuits les vendredis, tout ça, dans une petite ville comme Jodogne. Ouais. Ça donne tout de suite une autre ambiance aussi dans un bar où, voilà, où les gens se rassemblent pour écouter la musique, un petit peu de petits groupes aussi. Mhm. C'est assez sympa de voir un peu ce que les gens font pas loin d'ici. Côté social aussi. Voilà, qui est c'est le chouette. côté social, c'est chouette. Ok. Êtes-vous satisfait du service proposé par le personnel de la brasserie? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont voilà, très sociables, ils sont toujours à l'écoute et ils sont très ouverts pour tout. Donc, Mhm. voilà. C'est devenu des amis maintenant. Donc, Ah oui, avec le temps. ouais. Donc ce que vous m'avez dit qui vous plaît dans le travail personnel, c'est le fait qu'il soit à l'écoute, ouvert, sociable, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Ok. Ouais. Alors, il n'y a pas de processus d'inscription pour les événements. On va passer à une autre question, c'est plus simple. Préférez-vous être accompagné ou procéder seul pour une inscription à un événement? Être accompagné, qu'on m'accompagne à l'événement. Vous explique comment s'inscrire et qu'il y a un guide, par exemple, pour les transports en commun. Oui, c'est pour la facilité, pas forcément pour moi, mais c'est toujours bien de voir qu'il y a une certaine organisation et qu'il y a une certaine aide pour les gens qui n'ont pas forcément peut-être plus de difficultés, on va dire, pour Ouais. participer à certaines choses. Donc oui, non, c'est intéressant d'avoir cette recherche-là aussi. Très bien. Alors, je vais vous montrer 4 affiches. Vous allez me dire celle qui vous tape le plus à l'œil. Je dirais celle en haut à droite. Celle-ci? Ouais. Ok. Pourquoi? On voit mieux le groupe, on voit mieux les personnes. Mhm. Et c'est plus accrocheur à l'œil au niveau de la compréhensibilité que c'est un concert, qu'il y a un groupe qui passe. Quoi. Ok. Si je vous remonte les affiches, vous pourrez me donner des recommandations pour les améliorer? Attends. Je dirais peut-être avoir une écriture un petit peu plus lisible au niveau des écritures. Mhm. Et peut-être mettre peut-être un peu moins d'opacité au niveau du fond pour justement faire ressortir un petit peu les textes. Parce que sinon, ici, comme ici les affiches sont en petit, on n'arrive pas bien à lire, mais on va dire c'est moins visible ici, ça fait plus propre en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait plus clair, plus précis. Ok. Voilà. Sinon, les autres, je dirais qu'elles sont un peu trop chargées. Et du coup, ça cache un petit peu la visibilité de l'écriture et de ce qui est essentiel. du rendu. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Donc c'était... Parce que ce qui est important dans le marketing, justement, c'est le fait d'avoir l'information rapidement Mhm. et claire dans que ce soit sur un flyer ou à la télé ou peu importe. Il faut que l'information soit claire et facile d'accès. Tout à fait. Question un peu bizarre, mais j'ai besoin de savoir. Quels sont les sens les plus mobilisés lorsque vous venez à un événement à la brasserie? Louis. Louis Le goût. et le goût. Est-ce que vous connaissez des concurrents à la brasserie?
La brasserie ou le bar?